lire ce livre. C'est Le Buvédant qui a été écrit par Éric Sanvoisin et qui a été illustré par Mazda Madjer. Écrit, édité, Le Buvédant. Écrit, illustré et édité par la maison d'édition Nathan. Je vous lis le petit explicatif résumé de l'histoire. Tandis que qu'Odile aidait son père à la librairie, il aperçut un drôle de client à l'air complètement ahuri, qui se livre à une étrange manège. On dirait qu'il vole à 10 cm du sol comme un fantôme. Soudain, ce client inconnu s'empara d'un livre et commença à le boire avec une pâte. Lorsqu'il quitta la librairie, Odilon décida de le suivre. C'était le petit explicatif. Je vais vous lire le livre. Alors, Le Buvard d'encre. Le premier chapitre s'intitule La cachette. Avec ces petites images qui se trouvent juste ici. Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore. C'est un ogre. Il lit toute la journée et parfois même la nuit. C'est une maladie incurable, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre médecin de famille. Ce soir, une nouvelle pile de livres débarque à la maison. Il y en a partout, jusque dans les toilettes. C'est une invasion, impossible de râler. On tourne la page. Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Ils leur parlent comme à des humains. Ils leur inventent des prénoms, les appellent mes petits bouquins. Tous les bouquins sont ses copains, mais je n'ai pas de copains. Moi, je n'ai pas de copains. Et je n'aime pas les livres. De l'extérieur, je ressemble à papa. Mais de l'intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. Maman fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle nous aime tous les deux. Je suis le plus petit, mais elle ne me défend même pas quand papa veut me forcer à lire. Vous vous rendez compte? Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors j'aide papa à la librairie. Qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose. Il m'a interdit de toucher quoi que ce soit. Il paraît que le papier ne me résiste pas. C'est vrai que j'aime bien entendre le bruit d'une feuille en train de se déchirer. C'est beau comme un morceau de musique. Alors, je guette les voleurs. C'est la seule chose qui m'amuse dans une librairie. Quand un livre disparaît dans la poche d'un pickpocket, je ne dis rien. Je suis bien trop content. Un envahisseur demande. Mais cela arrive rarement. En général, papa détecte les voleurs au moment où ils pénètrent dans le magasin. La plupart du temps, je surveille les lecteurs. Je les connais tous. Ils ont leur habitude. Certains reniflent les livres comme s'ils choisissaient un camembert. D'autres se servent au hasard. Ils adorent les surprises. La librairie est une loterie. C'est une loterie. Et depuis, il y a ceux qui n'arrivent pas à se décider. Ils prennent, ils reposent, ils reviennent. Finalement, se ravissent et remettent
le livre à sa place. Souvent, ils repartent les mains vides, gênés de n'avoir rien acheté. J'ai une cachette dans le fond de la boutique. Une petite fenêtre se découpe dans le mur de livres. Personne ne peut me voir. Je suis un espion sur un cahier. Je remarque dans les moindres détails ce que j'observe. Un jour, je mettrai tout ça dans un livre. Qui sait? Mais je m'étonnerai car la grammaire et moi, on ne s'entend pas. Tiens, un nouveau client. Je ne le connais pas, celui-là. Jamais vu dans le quartier. Il vient peut-être d'emménager. Je lui trouve une drôle de tête. À ta grille, des sourcils en bataille et un air complètement ahuri. Et puis, il se livre à un curieux manège. On dirait qu'il flotte à 10 centimètres du sol, comme un fantôme. Je trouve son comportement bizarre. Oh, et voici l'image. La suivante. Nous passons au deuxième chapitre. Voici la petite image. Le deuxième chapitre, c'est drôle de client. Et voilà le personnage. J'ai vu de mes yeux le client inconnu boire un livre. Non, je n'ai pas la berlue. Pendant 5 minutes, il s'est promené dans les rayons, les yeux fermés. Il se déplaçait en silence, les bras tendus droit devant lui. On dirait qu'il écoutait le bruit des livres. Subitement, il a saisi un petit bouquin et tout est devenu encore plus fou. Il n'a pas ouvert, il a seulement écarté les pages du milieu. Et là, dans la fente ainsi pratiquée, il a planté une paille et tout juste sorti de sa poche. Sa bouche s'est mise à aspirer. Sur son visage, il y avait du plaisir, comme si le livre contenait du jus d'orange et des glaçons. Il faut dire qu'il faisait très chaud en ce temps. Je ne s'aventurerai pas dans une librairie. J'ai poussé un petit cri de stupéfaction. Je sais, je n'aurais pas dû. Aïe, je crois qu'il m'a entendu. Il a remis le livre à sa place, a rangé sa paille et s'est dirigé vers la sortie. Aussitôt, j'ai bondi de ma cachette pour examiner le livre dans lequel la paille s'était plantée. Je n'ai pas eu de mal à le retrouver. Il était moins épais que les autres. Il avait une consistance caoutchouteuse. En le soulevant, je l'ai trouvé d'une légèreté extraordinaire. Si il y avait eu un coup de vent dans la boutique, il se serait envolé. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai failli m'évanouir. Il était vide. Sur les pages, il ne restait plus aucun mot. L'étrange client avait bu toute l'encre du livre. Troisième chapitre. La poursuite. Donc du coup, la poursuite, c'est ça le titre avec la petite image. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Mon excitation était bien trop grande. Il fallait agir tout de suite. J'étais sûre que le drôle de client ne reviendrait plus jamais dans la boutique. Il m'avait entendu et savait que quelqu'un l'avait surpris au milieu de sa dégustation. J'avais le choix entre tout
tout raconté à mon père et mené seule ma petite enquête. De toute façon, papa n'allait jamais me croire. Connaissant mon allergie à la lecture, il était même capable de m'accuser d'avoir gommé les lettres une par une. Alors je me suis élancée sur les traces de l'étranger lecteur. Où vas-tu m'a demandé papa. Je sors dans la rue, le soleil m'a assommé à la moitié. J'ai eu peur de m'être décidée trop tard. Le buveur d'encre avait disparu. J'ai choisi au hasard à côté du boulevard et je me suis mis à courir, sans le vent entre les passants. J'ai bien parcouru 300 mètres sans rien voir. Non, non et non. Je ne voulais pas renoncer. Pour une fois qu'il se passait quelque chose de pas commun dans ma vie, je me suis accrochée et j'ai fini par m'apercevoir. Mon bonhomme, je l'ai reconnu. À son allure particulière, il avançait vite, sans bouger les jambes. Tout le monde s'écartait avec crainte sur son passage. Derrière les arbres, j'ai repris ma respiration et je lui ai emboîté le pas. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans une grille de cimetière, devant la grille du cimetière. Le 3e chapitre s'intitule « Dans le cimetière brun ». Voici la petite image. Et une autre image, cette image, vous verrez c'est quoi comme image. J'ai frissonné, malgré moi. Un cimetière, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Continuer pouvait se relever dangereux. Mais j'ai continué. Je suis un homme d'action, pas une mauviette. Mon suspect avait pris de l'avance dans les allées principales. J'ai accéléré l'allure pour contempler la distance qui nous séparait. Soudain, il a bifurqué dans une petite allée qui partait en diagonale. Le temps d'arriver à l'embranchement, il n'y avait plus personne. Un gros mot m'a échappé. Quel nul! Comment je ne voulais pas avoir parcouru tout ce chemin pour rien. J'ai serré les dents et je me suis engagée entre les pierres tombales. Partout, des noms, des dates étaient gravés dans les pierres. Je ne connaissais pas tous les gens qui reposaient sous terre, mais ça me gênait de leur marcher dessus. J'étais si pressée que je n'ai dit bonjour à personne. Les morts ont dû me trouver bien mal élevé. L'un d'eux avait bu le livre. Où se cachait-il? Il n'était pas donné à tout le monde de rencontrer un vampire. Et il était encore plus rare d'en découvrir un qui suçait dans l'encre des petits bouquins. Quelle chance j'avais, et quelle trouille là. Un étrange monument se trouvait au milieu de l'allée. Il représentait une bouteille d'encre incroyable. Mes genoux se sont entrechoqués. D'accord, il fallait un jour, mais dans ma tête, c'était le noir complet. Comment un automate. J'ai poussé la grille de ce caveau bizarre. Elle n'avait pas fermé à clé.
un escalier s'enfonçait dans les plateformes de la terre. J'étais déçu. J'ai descendu les marches au ralenti. Du plafond tombaient des toiles d'araignée qui se roulaient dans mes cheveux. Brrr. En bas se trouvait une petite salle ronde dont les parois étaient tapissées de livres. De milliers de volumes se serraient l'un contre les autres, comme des petits soldats au garde à vous. Étrange bibliothèque. Le regard mangeait du monstre. Quelques bougies éclairaient un cercueil en forme de stylo-plume posé sur des tréteaux à l'intérieur. Eh bien, mon suspect ronflait. Une couverture masquait son corps. Seulement sa tête était visible, reposant sur ses grosses oreilles de satin. Sur sa peau de papier mâché, des petites lettres semblaient incrustées comme des taches de rousseur. Je me suis approché pour mieux voir. Brusquement, il se redresse. Et ses yeux se sont posés sur moi, fixés et injectés d'encre noire. Son sang s'est mis à bouillir. Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. Les vampires aiment-ils les mouillettes? Voici une petite image. Alors, chapitre 5, Vampire. Voici une petite image et une autre petite image. J'étais cloué sur place par la peur impossible de m'évanouir. Mes cordes vocales étaient toutes molles. Impossible de crier. Qu'est-ce qui t'amène, petit? Il voulait une voix douce et sifflante. Vite trouver une réponse intelligente. Je venais voir ma grand-mère. J'ai dû me tromper de porte. Ta grand-mère habite dans ce cimetière. Non, je me suis trompée de cimetière. Il grommela. J'ai sursauté. Sa langue pointue et menaçante, semblable à un morceau de papier buvard, s'agitait entre ses lèvres. Tu m'as suivi, petit. Pourquoi? À quoi bon mentir? Il semblait lire dans mes pensées. Vous avez bu un livre. Je vous ai vu. Voilà donc la raison de ta présence ici. Tu es imprudent. Sais-tu qui je suis? Un vampire? En effet, tu as de la chance que je sois devenu allergique au sang après en avoir bu pendant 5 siècles. Sinon, voilà une petite image du buveur d'encre. Sinon, je n'ai pas essayé d'imaginer ce qu'il voulait dire par là. Pourquoi vous avalez de l'encre, monsieur? À cause d'une crise de foie qui dure depuis 72 ans. C'est le seul aliment qui passe et puis c'est nourrissant. Ah, mais pourquoi ne pas acheter tout simplement des bouteilles d'encre? En installant un réfrigérateur dans cette crispe, vous pourriez rester bien tranquille chez vous. Non, petit, l'encre liquide est fade. C'est comme un régime sans sel. Par contre, l'encre
qui vieillit sur le papier, possède une saveur incomparable, un vrai régal. J'ai fait une grimace, un régal, tu parles. Tu ne me crois pas. Si, si. J'ai commencé à reculer. Non, tu ne me crois pas. Qu'à cela ne tienne. Je vais te donner le goût de l'encre. Demain, tu prendras. Il a failli Il jaillit comme un diable de son cercle. À la place des dents, il avait des plumes sergent-major. Son sourire était aveuglant. Et si proche, si proche. Une voile noire s'est posée sur moi, tout doucement, comme un coton. Le chapitre 6. Délicieux. Voici cette petite image et cette petite image. Les vampires n'existent pas. Personne ne boit un bol de sang pour son petit déjeuner, et encore moins de l'encre avec une paille. Je déteste les cauchemars. Ça me donne les chocottes. Je m'étais endormie dans ma cachette. La librairie allait bientôt fermer. Il ne me restait qu'un ou deux clients retardataires. Dans mon bras, une forte démangeaison m'a réveillée. Mes efforts pour la dissiper sont restés vains. Elle semblait venir de l'intérieur de ma chair. Pour être bien sûr que j'avais rêvé, j'ai fouetté quelques livres. Tout allait bien. Ils étaient bourrés de textes. Je suis retournée somnolée dans ma cachette. Une faiblesse étrange rendait mon corps lourd. Papa a fermé la porte du magasin. À double tour, clac, clac. Enfin tranquille. Quel calme. Dans la boutique, je me sentais merveilleusement bien. Dans le noir, dire que papa ne s'était aperçu de rien. Sûr qu'il allait me chercher. Mais j'avais mieux à faire que de rentrer me coucher à la maison. Sagement alignés sur leur étagère, les livres m'appelaient. Viens, viens, ouvre-nous. Voici la petite image. C'est bien la première fois qu'un livre me faisait envie. Viens, viens, fouette-nous. Dans ma poche, il y avait une paille. Quelle chance! Délicieux. La première gorgée m'a fait l'effet d'un déchargement électrique. D'une décharge électrique. Aussi curieux que cela puisse paraître. J'étais en train de manger des phrases et de croquer des paragraphes. Les petits bouquins étaient aux petits oignons. Voici l'image. Petit oignon. Mais le plus étonnant était que la saveur qui inondait ma langue variait, suivant les mots, les passages du texte. Ce n'était pas l'encre lui-même qui m'absorbait, mais l'aventure était pure. Sur une mer déchaînée, deux navires s'affrontaient à l'abordage. Les pirates, d'un sabre entre les mâchoires, souriaient, mais férocement. Je ne lisais pas ce qui arrivait, je le vivais. J'étais le capitaine des corserets du roi et je défendais
chèrement ma peau. Tout à coup, je me suis retrouvée face à un diable avec un bandeau sur l'œil et une jambe en bois. Le terrible capitaine Flip, nous avons croisé le fer. J'étais épuisée, mes bras ne répondaient plus. Dans un dernier effort, je me suis jetée sur mon adversaire. Et voici la petite image, il esquivait. Je suis passée par-dessus bord au moment où j'aspirais le premier mot du deuxième chapitre. La lumière s'est brusquement allumée. J'ai avalé de travers. Papa était là. Viens te coucher, garnement. Il n'a pas compris ce que je fabriquais avec le bouquin. Je t'avais demandé de lire des livres, pas de les mâchouiller, en apercevant la paille de l'encre qui dégoulinait sur mon menton. Son air fâché s'est envolé. Tu as été mordu par un chien? Pas exactement. Il croyait sans doute que j'avais la rage. Je l'ai rassuré et lui ai affirmé que c'était du chocolat et il m'a cru. Pourtant, il n'avait pas tout à fait tort. J'avais bel et bien été mordu, mais pas par un chien. Quand je m'étais évanouie dans la crypte, le vampire avait gravé son nom sur mon bras avec les plumes qui lui servaient de dents. Gras livre. Désormais, je lui appartenais. J'étais devenue un buveur d'encre. Alors, la première fois de ma vie, je me suis réjouie d'avoir un papa libraire. Et voilà, c'est la fin du livre. J'espère que ça vous a plu. Nana!